Nous connaissons bien évidemment les défis majeurs qui sont devant nous. J'en vois au moins 3 qui nous concernent au premier chef. Le premier d'entre eux, et ceci a été développé par les intervenants précédents, est le défi du développement pour l'emploi. On peut, je crois, se mettre assez rapidement tous d'accord sur le fait que le développement pour le développement est une notion périmée qui n'a jamais été au cœur de notre méthode d'action. Mais cela, chers amis, chers camarades, ne signifie pas qu'il faille se réfugier dans une sorte de bulle en oubliant que trop nombreux, et je dirais même hélas de plus en plus nombreux, sont ceux qui autour de nous vivent dans des difficultés leur interdisant de maîtriser leur avenir. Concilier l'impératif qui consiste à répondre à ses besoins en même temps qu'à assurer la préservation de notre vie et de celle de nos descendants, voilà l'enjeu d'une approche bien comprise de ce qu'il est convenu d'appeler le développement durable. Faut-il le rappeler? Les deux mots sont inséparables. Sur ce constat, toutes les composantes de la liste de la gauche et des écologistes en action rassemblés ici s'accordent. Le deuxième défi est celui de la crise. Oh, chers amis, chers camarades, je ne suis pas assez naïf ou assez présomptueux pour laisser entendre que les solutions à la crise dépendent de la seule action du Conseil régional des Pays de la Loire. Mais non seulement il est de notre devoir d'apporter à notre niveau notre contribution à la résolution des redoutables problèmes issus des errances des dirigeants de la planète, qu'ils soient politiques, économiques ou financiers. Je suis, comme vous tous, intimement convaincu que des corrections sont possibles, existent à notre niveau, pour peu que nous assumions pleinement nos responsabilités. Il nous faut pour cela être animés par une grande ambition et que cette ambition se traduise dans des stratégies dûment définies, mises en œuvre avec détermination, comme, chers amis, chers camarades, ce ne sont pas des mots, comme nous avons entrepris de le faire durant ce mandat, à travers notamment les 42 mesures de notre plan anticrise adoptées le 15 mai 2009 à l'unanimité du Conseil régional. Ils auront beaucoup de mal à nous critiquer sur ce terrain. De la réponse au troisième défi qui nous attend dépendra bien évidemment aussi l'efficacité de toute notre action future. Je veux parler du défi des territoires. Alors même qu'il est de plus en plus nécessaire d'agir au plus près des préoccupations des citoyens, voici que s'accroissent, comme ceci a déjà été évoqué, et comme vous le savez tous, des menaces pesant sur les communes, les départements et les régions. Ces menaces se sont d'abord traduites par un accroissement des charges pesant sur les collectivités au fur et à mesure que l'État décidait de se décharger sur elles d'un certain nombre de compétences. Oh, ce n'était pas forcément aussi clair que cela. Et je vais vous donner un exemple. Le taux d'accueil, ce sont des réflexions suite à une réunion que nous avons eue il y a quelques jours avec l'ensemble des présidents et des directeurs des caisses d'allocation familiale de la région. Le taux d'accueil des enfants de 2 à 3 ans, ils sont dans la région 125 000 enfants de moins de 3 ans. Mais le taux d'accueil des 2 à 3 ans dans les maternelles a baissé de 20% depuis 3 ans. 20% depuis 3 ans dans la région. Vous vous souvenez peut-être de la phrase du ministre de l'époque, M. Darcos, disant que le rôle des enseignants n'était pas de torcher les mômes. Eh bien, ce sont autant d'enfants qu'il faut pouvoir accueillir dans les structures collectives. Et ces structures, crèches, haltes-garderies, ce sont les communes qui les financent, les départements qui subventionnent notamment des journées d'accueil, mais aussi qui contribuent à financer une bonne partie de ces activités-là. Les communes se tournent vers nous pour financer les investissements et la boucle est bouclée. Les 3 niveaux de collectivité financent les conséquences d'un choix de l'État sans avoir un mot à dire ni un début de financement. Les communes ont vécu ainsi le transfert non financé par exemple du recensement. Nous avons vécu la réforme au niveau des régions du bac professionnel en 3 ans, les départements, le RSA sous-financé, etc., etc. Aujourd'hui, avec le projet de réforme territoriale, c'est à une véritable remise en cause de la décentralisation que nous assistons. La manière de procéder est simple. Aux charges de plus en plus nombreuses imposées d'en haut, sans concertation, s'ajoute une restriction parfois drastique des moyens qui étaient jusqu'alors accordés aux communes, aux départements et aux régions.
Cela passe notamment par des manipulations de la fiscalité et dans le même temps, on nous pointe du doigt. Voyez comme vous augmentez les impôts. Votez pour des femmes et des hommes décidés à défendre le fait régional ne constitue pas seulement une urgence. Et je ne vois pas ce que peuvent apporter dans ce domaine des candidats désignés par ceux-là même qui n'ont de cesse de s'en prendre aux collectivités territoriales. Cette élection régionale sera aussi, chers amis, l'occasion d'afficher l'attachement à ces institutions légitimes de la République que sont les communes, les départements et les régions.